va prendre 2 Samuel. Samuel 11. On va commencer à lire, s'il vous plaît. Nous, comme tu es là, 2 Samuel 11, à partir du premier verset. Samuel, à partir du verset 11. 2 Samuel 11, à partir du verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était de très belle figure. Bien aimé, regardez l'histoire de David. David devait être au combat. David devait être au combat. Mais bien aimé, David, au lieu d'être au combat, il était sur le toit de sa maison. David s'est éloigné de l'œuvre. Il a méprisé l'œuvre. Regardez le piège que Satan va lui tendre. Il va monter sur le toit de sa maison. Et qu'est-ce qu'il va voir? Bien aimé, suivez bien. La Bible nous dit quoi? Que David, pendant qu'il se promenait, il va apercevoir une femme qui se baignait. Bien aimé, quand on voit une femme qui se baigne, ça veut dire que quelque part, elle est nue. Et en plus, la Bible nous dit qu'elle était très belle de figure. Donc, bien aimé, il y avait également la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Continue, serviteur. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bath-sheba, fille Eliam, femme d'Uri, et le Hessienne? Et David envoyait des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Oui, après cette la Bible dit, il coucha avec elle. Vous savez, chaque fois que vous lisez la Bible, et la Bible dit qu'il coucha, ça veut dire que c'est un péché. Quand quelqu'un va avec sa femme, qu'est-ce qu'on dit? Il a connu. Il a connu sa femme. Quand quelqu'un vit dans le péché, on dit il coucha. Quand quelqu'un va avec sa femme, on dit il connut sa femme. Continue, serviteur. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri, le Hessien, et Joab envoie Uri à David. Alors, regardez bien. La femme de Uri tombe enceinte. David va créer un scénario. Parce qu'il sait que si la femme est enceinte et que les gens apprennent que c'est lui, ce n'est pas une bonne image. Donc il va faire venir le mari de Bathsheba qui était au front. Lui au moins c'est un vrai serviteur de Dieu. Il était au front. David va le faire venir parce qu'il est roi. Il va dépêcher quelqu'un pour aller le chercher. Bien aimé, regardez bien la ruse de David. Lis la suite. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends de ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Regardez bien, mais il est en train de le corrompre. David l'invite, il va lui donner à boire et puis il va lui dire de rentrer chez lui. Bien mais or, on sait dans le monde, on était tous dans le monde, chaque fois qu'on est alcoolisé, tout ce qui nous intéresse c'est le sexe. Chaque fois qu'on est alcoolisé, tout ce qui nous intéresse c'est le sexe. Et David savait ces choses. Donc il va demander à Uri de rentrer chez lui, croyant que si Uri rentre chez lui, il aura des rapports avec sa femme, pour que demain on puisse dire que c'est Uri qui a enceinté sa femme. Vous avez vu combien de fois le diable travaille dans les pensées.
C'est comme ça que le diable nous donne des ruses. Continue. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point de sa maison. Vous avez vu la puissance de Dieu. Dieu a empêché Uri de retourner chez lui. Parce que Dieu voulait mettre à nu son serviteur. Chrétien, écoute-moi bien. Il y a des actes que tu vas poser. Dieu va te mettre à nu. Tu vas vouloir cacher. Dieu va mettre ça à découvert. David voulait cacher, mais Dieu a touché le cœur de Uri. Il a endurci le cœur de Uri. Comme il avait endurci le cœur de Pharaon, il a endurci le cœur de Uri, afin que Uri ne retourne pas chez lui. Parce que si Uri retourne chez lui, dans son état, il va, bien aimé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va connaître sa femme. Or, Dieu ne veut pas cela. Dieu veut exposer son serviteur. Souvent, nous croyons que c'est parce qu'on est homme de Dieu que Dieu ne peut pas nous exposer. Si tu es un homme de Dieu que tu ne marches pas dans la vérité, un jour, Dieu va t'exposer. Si tu es chrétien et que tu ne marches pas dans la droiture, un jour, Dieu va t'exposer. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de vivre dans la sanctification. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend le message ce soir? Amen. Amen. Suivons bien, écoutez-moi bien. Souvent, nous, un chrétien qui rentre dans un magasin avec deux amis païens. Si vous êtes trois, si vous volez quelque chose, les deux païens là, ils ne vont pas les arrêter. Mais toi, le chrétien, ils vont t'arrêter. Dieu va permettre qu'on t'arrête. Et c'est pour ça que, bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Dieu permet souvent des situations dans nos vies pour nous casser. Pour que nous puissions prendre conscience pour revenir à lui. Frère, si dans le secret là, tu fais des choses, un jour Dieu va révéler. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne même pas commencer. On continue s'il te plaît, verset 10. On informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Ah, vous avez vu? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit quelque chose. Il dit comment? Les vrais serviteurs sont au front. Et puis moi je vais venir boire et puis coucher avec ma femme. Regardez bien. Regardez bien la phrase ici. C'est sa femme. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il utilise le mot coucher ici? Pour rappeler à David qu'il a péché, non? Non, mais Uri ne sait même pas que David a péché. Pourquoi Uri ici utilise le mot coucher? Et il n'était pas enivré, apôtre? Il était enivré. Très bien, ma fille. Il était enivré. Frère, il était enivré. Donc, il va aller coucher. Ouais, Dieu utilise des termes. Quand nous sommes dans une situation pas claire, Dieu utilise des termes également aussi qui ne sont pas clairs. Donc, Uri va donner une leçon ici à David pour dire, normalement, un vrai serviteur doit être au front. C'est pas boire et puis se coucher avec sa femme. Non. Donc, Dieu avait endurci le cœur de Uri. Et c'est Dieu qui mettait les mots dans la bouche de Uri. Oh, frère, est-ce que vous connaissez Dieu? Dieu, si Dieu veut t'exposer, mais il va t'exposer jusqu'à ce que, bien aimé, le monde entier sache les actes que tu poses, jusqu'à ce que tu te repentes et puis il va te reprendre. Verset 11. Non, verset 12, pardon. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain je t'enverrai, je te renverrai. Et Uri restait à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra, et le soir Uri sortit pour se mettre sur sa couche, avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison.
Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Ouais, vous voyez, regardez le scénario d'un roi. Le scénario de quelqu'un qui est serviteur de Dieu. Comme son plan ne réussit pas, Satan va lui donner encore d'autres pensées. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander qu'on amène Uri vis-à-vis des ennemis pour qu'il meure. Pour que quand la flèche va venir, il sera le premier à être atteint. Pourquoi? Parce que David savait l'acte qu'il avait posé. Il savait que ça allait être une grande humiliation pour lui. Et donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il va amener maintenant l'autre à la mort. Comme il a tenté, il a tenté, bien aimé, l'autre à aller avec sa femme. Mais il le refuse. Il veut maintenant passer à la mort. Vous voyez combien de fois Satan souvent met des pensées, des mauvaises pensées contre nos semblables. Souvent tu es là comme ça, Satan mène à ta pensée, tu veux voir ton frère mourir. Est-ce que ça peut venir de Dieu? En tant que chrétien, quand on a ce genre de pensées, frère, ce ne sont pas des bonnes choses. Donc, il y a beaucoup d'enseignements ce soir que le Seigneur va nous donner. On continue? David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra, et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point de sa maison. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Hétien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager: quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il: pourquoi êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? À qui a tué Abimelech, fils de Jérubbéchel? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de moulin? Et n'en est-il pas mort à Thébès? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras: ton serviteur Uri, le Hétien, est mort aussi. Vous voyez le scénario, le plan pour pouvoir expliquer pourquoi Uri est mort. Alors que David, dans son cœur, sait que c'est lui qui a préparé la mort de cet homme. Vous avez vu combien de fois, souvent, nous chrétiens, regardez combien de fois les choses que nous préparons dans notre cœur. Avant de continuer, lisons Jacques 1. Merci Saint-Esprit. Lisons Jacques 1. On va revenir là, mais lisons Jacques 1. À partir du verset 13 à 15. À partir du verset 15, c'est ça? Verset 13, s'il te plaît. 13 à 15. Jacques 1, verset 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Dieu ne peut être tenté par le mal, et Dieu ne tente personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Oui, David était, bien aimé, David était tenté quand il était attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il a convoité la femme d'autrui. Et quand tu convoites la femme d'autrui, frère, sache que les actes que tu vas poser ne sont pas des actes que Dieu va honorer. C'est pas possible. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Voilà ce qui s'est passé dans la vie de David et Uri. Qu'est-ce que David a fait? David a convoité la femme de Uri. Et le fait de convoiter, ça a conçu, bien aimé, cette convoiture a conçu quelque chose dans son cœur.
Et cela va enfanter le péché. Le péché, c'est quoi? C'est là qu'il va poser. Le péché étant consommé, c'est-à-dire, après avoir couché avec la femme de Uri, ça va produire la mort. Et Uri est mort par la faute de David. Mais David, comme il est le roi, il veut camoufler l'affaire. Et bien aimé, souvent nous croyons que nous sommes plus malins que Dieu. Mais tous les actes que nous posons sur la terre, Dieu voit. David avait oublié que Dieu voyait tout ça. Je vais te rappeler ce soir, bien aimé. David croyait que Dieu ne voyait pas. Peut-être des gens en Israël ne voyaient pas. Peut-être ces femmes ne voyaient pas. Mais Dieu voyait tout ce que David faisait. Peut-être que le prophète, en ce temps-là, ne voyait pas. Mais Dieu voyait tout ce que David faisait. Tu peux continuer, s'il te plaît, la lecture? Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente de tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Maintenant, revenons dans 2 Samuel. On va continuer la lecture. Il y a tout dans la Bible. Lisez vos Bibles. Quand vous allez lire vos Bibles, il y a tout. Il y a tous les enseignements dedans. Tout. Continue, s'il te plaît. Le verset combien? On était arrivé au verset 22. Ah, j'ai mal entendu, c'est 2 Samuel? Oui, 2 Samuel 11, oui. Ah oui, voilà, 11, verset 22. Le messager partit, et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage, ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs, et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille, et sur tes serviteurs et plusieurs de tes serviteurs du roi ont été tués, et ton serviteur Uri, le Hessien, est mort aussi. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab, ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et appela son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ah, on dit ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Bien aimé, souvent il y a des actes que nous nous cachons pour faire. Ça déplaît à Dieu. Souvent nous croyons que nous nous cachons. Mais frère, est-ce qu'on peut se cacher de Dieu? Parce que bien, mais ce soir, tu vas vraiment bien réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine de te cacher pour poser des actes malsains? Parce que même si tu te caches, l'apôtre ne voit pas. Peut-être que ton frère ne voit pas, ta femme ne voit pas, ton mari ne voit pas. Mais Dieu te voit. Parce que Dieu sonde le cœur et les reins. Dieu connaît les profondeurs de l'homme. Avant même de penser à faire du mal, Dieu sait déjà. Frère, c'est un Dieu qui est omniscient. Il sait toutes choses d'avance. Et voici sa femme, une insensée, qui se met à pleurer. C'est-à-dire, on pose les actes et puis après, maintenant, on pleure. Elle est allée dans le lit de David parce que David est roi. Son mari est un simple soldat. Attiré par le matériel. Attiré par les choses terrestres. On se livre aux autres. Comme aujourd'hui, beaucoup de femmes se livrent à des personnes parce que leurs maris n'ont pas les moyens. C'est dommage. Ce sont des enseignements, bien aimés, qui doivent vraiment nous faire prendre conscience. Alors, la Bible dit que l'acte déplut à Dieu. On va commencer le chapitre 12. Vas-y, s'il te plaît. Chapitre 12, verset 1, on continue.
L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui, et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, et il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « Suivez bien l'histoire. La colère de David s'enflamma. Continue. L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Ah, vous avez vu les hommes? Écoutez bien l'histoire. David dit, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Tout ce qui sort de notre bouche, tout ce qui sort de notre bouche s'exécute. Tout ce qui est sorti de la bouche du peuple d'Israël, ils ont dit que nos cadavres allaient tomber dans le désert. Leurs cadavres sont tombés dans le désert. David dit ici que l'homme qui a fait ça mérite la mort. Verset 6. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi Israël et je t'ai délivré de la main de Saul. Ah, donc David, regardez, c'est ça un prophète. Un prophète, il est rempli de sagesse. Un homme de Dieu doit être rempli de sagesse. C'est pour ça que, bien aimé, quand je prêche souvent je prêche en parabole, je parle à des personnes. C'est ça un prophète. Je parle à des personnes. Pendant le message, je parle à des personnes. Mais je sais à qui Dieu parle. Si Nathan était venu pour dire à David, oui, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as pris la femme de quelqu'un, tu l'as fait, tu as couché avec elle, elle tombe enceinte, et puis tu l'as égorgée. Peut-être que David allait égorger Nathan. Parce qu'il est les rois, il se croit tout permis. Nathan est venu, bien aimé, il a été inspiré par le Seigneur dans cette histoire. Voici quelqu'un, des voyageurs qui sont arrivés, voici quelqu'un qui avait plusieurs brebis, il va prendre la seule brebis de son voisin qui est pauvre. David dit, ah non, cette personne mérite la mort. Mais la brebis dont on parle là, c'est qui? C'est Uri. Uri avait une seule brebis. Uri avait une seule femme. David avait plein de femmes. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait la femme de Uri. Voici l'histoire parabolisée par le prophète. Donc le prophète a été sage. Un homme de Dieu, même s'il doit libérer des messages, il doit libérer des messages avec sagesse. La personne qui est dans l'assemblée sait que c'est de lui. Toi aussi tu sais. Mais ceux qui sont autour ne savent pas. Sinon pas vraiment, si Dieu ne les révèle pas. David dit, cet homme mérite la mort. Maintenant Nathan va lui dire maintenant, mais cet homme-là, c'est toi. Maintenant il va lui expliquer l'histoire. Continue. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai passé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'irai encore ajouter. Oui, et regardez bien. Dieu lui a donné toutes les femmes de Saül. Il a pris toutes les femmes de Saül. Bien-aimé, il a pris toutes les femmes de Saül. Dieu dit, même si tu voulais encore des femmes, j'allais t'ajouter. Mais malgré cela, la femme du pauvre, il allait prendre ça. Bien-aimé, aujourd'hui, tu travailles. Bien-aimé, tu es dans l'assemblée, tu travailles. Il y a peut-être un frère dans l'assemblée qui ne travaille pas.
Quand il s'agit par exemple de participer, tu ne peux pas demander aux frères qui ne travaillent pas de participer comme toi qui travailles. Dieu n'est pas d'accord avec ça. On dit frère, il y a quelque chose à faire, il faut donner 20 euros. Tu ne peux pas demander 20 euros, tu ne peux pas donner 20 euros comme ton frère qui ne travaille pas. C'est le même message. Toi tu travailles, tu dois débourser plus. Continue s'il te plaît. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Éri. Le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Ah, il a commis combien de péchés là? Combien de péchés il a commis? Combien de péchés David a commis ici? 3, je crois. Très bien, il a fait quoi? 4. Il a méprisé la parole. Oui. Il a frappé avec l'épée du riz. Très bien. Il a pris sa femme et il l'a tuée avec l'épée Vous voyez. d'épices. Mais regardez bien, Dieu va aussi multiplier. Dieu va multiplier quelque chose quelque part. Regardez bien, suivez bien. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens que nous sommes permis souvent de poser des actes vis-à-vis des païens, vis-à-vis de ceux-là qui sont inférieurs à nous. Nous sommes chrétiens, nous devons donner l'exemple. Vous voyez, ce genre de messages-là, les chrétiens n'aiment pas parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de vérité dedans. Un chrétien qui vit dans le péché ne peut pas aimer ce genre de messages. Ce n'est pas possible. Un chrétien qui aime le monde, il n'aime pas quand on parle du monde. Un chrétien qui est dans l'impudicité, il ne veut pas qu'on prêche sur l'impudicité. Quand c'est qu'on prêche sur l'impudicité, il va dire, moi j'ai quitté l'église. Parce que ça n'arrange pas, il ne veut pas abandonner l'impudicité. Au lieu d'abandonner l'impudicité et puis avancer, il préfère fuir l'église et puis continuer dans la mort. Continue, serviteur. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri et le Hétien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Tu coucheras avec elles à la vue de ce soleil. Et regardez bien, David, oh Dieu, mais frère, il ne faut pas jouer avec Dieu. Regardez ce que Dieu est en train de faire. Dieu a dit à David, à cause des actes que tu as posés là, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Bien aimé, je vous encourage à lire après 2 Samuel 13, 2 Samuel 14, 2 Samuel 15. Vous allez voir tout ce que Dieu a dit va s'accomplir. Et regardez bien, suivez bien, s'il vous plaît. Dieu dit quoi? Le malheur va s'abattre sur sa maison. Pourquoi? Il dit quoi? Il dit des hommes vont coucher avec les femmes de David. Pas dans une chambre, mais en plein air. Tout c'est-à-dire la nature va voir le soleil, la lune vont voir les femmes de David coucher avec d'autres personnes. Et quelles sont ces personnes-là? Vous allez voir, on ne joue pas avec Dieu. Continue. Car tu agis en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël. Ah, ce qu'on fait dans le secret là, je vous ai dit tout à l'heure, Dieu expose. Frère, ne fais rien dans le secret s'il te plaît. Toi qui caches des choses à ta femme, un jour Dieu va exposer ça. Toi tu caches des choses à ton mari, Dieu va exposer ça un jour. Frère, c'est ta femme, tu l'as épousée, c'est ta femme, c'est ta fiancée. Avant de rentrer dans le mariage, il faut lui détailler toute ta vie. C'est ton futur mari. Il faut lui exposer tout ce que tu as fait dans le monde, bien-aimé, avant de rentrer dans le mariage. Parce que si demain il apprend, frère, ça peut casser quelque chose. Oh, c'est maintenant qu'il faut s'exposer. Ah, chérie, en tout cas, je ne te connaissais pas. J'ai connu beaucoup de femmes. J'ai connu tant. Voici ce que j'ai fait. Elle est au courant. Toi aussi, il ne faut pas te taire. Il faut dire aussi les choses que tu as fait. Vous êtes à égalité.
quand vous rentrez dans le mariage, Satan ne peut plus venir vous accuser. Parce que lui, il attend ça. Souvent, vous entendez des mariés, on dit, ah, ils ont divorcé, ils ont divorcé. C'est des choses qui étaient cachées, qui se sont mis, bien aimés, au grand jour un jour. Et ça a brisé le mariage. C'est pas la peine de vous cacher là pour vous dire, pour vous regarder les yeux. Ce qui ne va pas dans ton cœur là, il faut dire à ton conjoint. Donc, Dieu dit à David, tu as agi dans le secret, mais moi Dieu, je vais l'exposer en présence de tout Israël et à la face du soleil. Oui, même la nature saura les bêtises que David a fait. Frère, si tu as fait des choses, il faut les confesser. Ça va t'aider dans ton mariage. Vous n'êtes pas encore marié. C'est le temps de régler vos problèmes. Si vous avez des femmes, des copines cachées quelque part, c'est maintenant qu'il faut dire à ces copines-là que vous allez vous marier et dire à vos femmes-là que oui, voici mon problème, mais à partir d'aujourd'hui, je règle ma situation. Frère, tu avais fait des promesses à des femmes. Il faut maintenant exposer tout ça pour que demain, tu aies un foyer en paix. Sinon, frère, tu vas t'exposer. Dieu va t'exposer comme il a été d'exposer David ici. Avant de me marier, j'ai fait asseoir ma femme. Je lui ai parlé de ma vie. Elle savait que je lui ai dit que j'étais un grand coureur de jupons. Je ne sais pas, j'ai eu peut-être 200, peut-être plus de 200 copines dans ma vie. Je lui ai dit tout ça, je n'ai pas caché. Moi, où le diable m'avait amené, c'était vers les femmes. Mais je n'ai jamais fumé. Et puis, il m'avait aussi envoyé dans l'alcool. L'alcool et les femmes. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on boit, ça attire vers la libido. Ça tu ne peux pas échapper, frère. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit de ne pas nous enivrer. Dieu sait de quoi il parle. Alors, ce qui est caché, Dieu va l'exposer. Bien aimé, avant que Dieu n'expose les choses, vaut mieux révéler. Même si tu es marié, que tu as des choses que tu as oubliées, rappelle ça à ton mari. Continue, mon serviteur. Car tu agis en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, et tu ne mourras point. Ah, l'Éternel pardonne ton péché, mais tu ne mourras point. Regardez, pourquoi Dieu a dit qu'il pardonne le péché de David et qu'il ne mourra pas? Quelqu'un peut me répondre? Amen. Amen. Il a pardonné son péché parce qu'il s'est repenti. Parce qu'il s'est repenti. En se repentant, qu'est-ce qu'il a dit? Quel péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. Écoutez-moi bien. Depuis le lundi, je vous dis une chose. J'ai vu que Dieu aime le cœur repentant. Le problème avec Dieu, ce n'est pas le péché. Le problème avec le Dieu, c'est la repentance. Mais quand tu te repens, il ne faut plus commettre la même erreur. Parce que sinon, c'est comme si tu joues avec Dieu. Donc, David a reconnu sa faute. Il dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Nathan, qui est le prophète, va recevoir de la part du Seigneur une parole qui va lui dire, le Seigneur me dit de te dire, il pardonne ton péché, tu ne mourras point. Bien aimé, regardez bien, suivez bien. Verset 14. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Ah, Et Nathan son nom. ah, ah. Dieu dit, David ne va pas mourir. Mais l'enfant qui est sorti d'une union d'adultère va mourir.
Alors vous qui n'êtes pas encore marié là, frère, faites attention avec votre libido. Coupez ça, mettez dans une valise. Frère, ne jouez pas. Je vous dis, ne jouez pas. Écoutez-moi bien. Oubliez-vous jusqu'au mariage. Si tu commences à brûler, ça veut dire que ce n'est pas Dieu, ça veut dire que c'est Satan. Donc il faut te retenir. Tu as 2 mois pour te retenir. Il y a un qui a 3 mois pour se retenir. Donc ce n'est pas maintenant, parce que c'est maintenant que Satan va vous tenter. Ah, la parole, il y a tout dans la parole. Il y a tout dans la parole. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. Dieu n'aime pas les enfants qui sortent de l'adultère. Les enfants qui sortent de l'impudicité. Non. Verset 15. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. Ah! L'enfant a été frappé. C'est que Dieu, écoutez-moi bien. Quand Dieu, écoutez-moi bien. Si j'ai un problème avec quelqu'un, une troisième personne peut venir intervenir. Mais je vous pose la question. Si tu as un problème avec Dieu, qui va intervenir? Si j'ai un problème avec quelqu'un, une troisième personne peut aller dire non, il faut pardonner vous. Mais si Dieu est fâché contre moi, qui peut intervenir? Dieu était fâché contre David, qui a pu intervenir? Il a dit l'enfant là va mourir. Et la Bible nous dit que l'enfant est tombé malade. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Lis la suite. David pria Dieu pour l'enfant, il jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit par terre. Ah, écoute-moi bien. C'est à quel moment David devait jeûner? Avant. Pour ne pas faire quoi? Pour ne pas tomber dans le péché. Quand il était monté sur le toit, et puis il a vu la femme nue là, il devait prendre un moment de jeûne. Pour ne pas tomber dans le péché. Frère, oh, mais ne jouez pas à Dieu. Écoutez-moi bien. Faut pas aller commettre l'erreur et puis venir demander pardon à Dieu. Non. Quand la tentation est là, prends un moment de jeûne et puis évacue cette tentation. Faut pas poser l'acte et puis venir dire je vais jeûner pour demander pardon à Dieu. Frère, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il le récolte. Suivez bien le message. Actuellement, nous sommes dans un moment de jeûne. Nous sommes en train de demander pardon à Dieu, de confesser nos péchés. On est en train de vraiment rentrer en profondeur dans nos cœurs, là, pour que Dieu nous dépouille vraiment de tout ce qui est. Frère, mais je ne peux pas tout de suite là aller tuer quelqu'un et puis venir jeûner pour dire Seigneur, j'ai tué quelqu'un, il faut régler le problème. Non, je devais jeûner quand j'ai eu la tentation. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, c'est les enseignements que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Vous avez la grâce que Dieu vous révèle ces choses. David, lorsqu'il est monté sur le toit, qu'il a vu la femme nue là, c'est là qu'il devait jeûner pour que pour repousser cette pensée là. Non. Maintenant l'enfant est malade, c'est maintenant tu vas jeûner. Tu vas jeûner pourquoi? Le médecin après la mort. Continue, serviteur. Verset 15. Verset 17, pardon. Ah mince, mon micro s'est coupé. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point et ne mangea rien avec eux. Ça, on appelle ça grève de faim. Il
y a des jeûnes on fait, on appelle ça la grève de faim. Ça, écoutez-moi bien, la repentance, ce n'est pas la pénitence. C'est pas parce que je vais mortifier ma chair que Dieu va m'écouter. Non. Je finis de poser un acte et puis je viens gêner. Non. Avant d'ouvrir ma bouche pour insulter un frère, si je sais que la colère commence à venir à moi, je prends un moment de jeûne, je demande au Saint-Esprit de m'aider. Je ne veux pas l'insulter le frère, puis maintenant venir gêner pour dire Seigneur, pardonne-moi. Non. C'est le même acte là. C'est ce que Dieu est en train de nous enseigner ce soir. Continue, nous. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Et il dit à ses serviteurs, l'enfant est mort, et ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, il se leva, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on servît à manger, et il mangea. Donc c'était grève de faim. Il voulait corrompre Dieu avec son jeûne. Parce qu'à peine l'enfant est mort, à peine il allait manger. Et c'est comme ça que souvent on fait. On veut corrompre Dieu avec nous en se mortifiant la chair. Non, 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 non. Ça c'est la malice. C'est pas normal. Continue, serviteur. Ses serviteurs lui dirent, que signifies-tu que tu fais ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il lui répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais, je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le refaire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bath, Sheba, sa femme, et il en alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qui s'appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan, le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidja à cause de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oui, regardez, on ne peut pas comprendre Dieu. Bathsheba là, peut-être Dieu avait préparé ça pour David, mais Dieu savait comment elle allait revenir dans la main de David. Mais Satan l'a vite poussé dans les bras. Parce que Dieu savait qu'un enfant devait sortir des entrailles de Bathsheba et qu'il devait être roi d'Israël, on allait l'appeler Salomon. Maintenant que elle est devenue la femme officielle de David, David maintenant peut aller avec elle. Mais Dieu sait toujours comment il utilise aussi, il apprête ses mots. Alors, bien aimé, quel enseignement nous pouvons tirer dans ce que nous venons de voir? Vous savez, la vraie repentance, ce n'est pas la pénitence, non. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, ce n'est pas la pénitence. Nous sommes vraiment en train de disposer nos cœurs pour que Dieu nous dépouille. Vous savez, la vraie repentance, c'est celle qui vient, bien aimé, du cœur. Le cœur, il faut que notre cœur soit brisé. La repentance, c'est quoi? C'est le changement de mentalité. C'est le changement d'intention. Alors, bien aimé, regardez bien. La repentance nous amène à nous apitoyer sur l'acte qu'on a posé. On devient triste. Alors, bien aimé, ce soir, nous allons prier. Au travers de ce message, il y a des moments où tu as fait des plans. Tu as mijoté des choses dans ta tête. Tu as eu même souvent des mauvaises pensées contre ton conjoint, contre ton conjoint, contre ta conjointe. Tu as eu des mauvaises pensées, mais contre un frère, contre une sœur. Bien, mais ce soir,
Tu vas confesser ces choses-là. Rappelle-toi des actes que tu as posés. Pour David, c'est l'adultère. Mais pour toi, peut-être que c'est autre chose. Peut-être que c'est autre chose. Alors, bien-aimé, écoute-moi bien ce soir. Tu vas incliner ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, je me rappelle des actes que j'ai posés, où j'ai planifié des choses contre un frère, contre une sœur, contre mon épouse, contre ma conjointe, contre mon conjoint. Seigneur, ce soir, tu me donnes l'occasion de te demander pardon, de confesser et de te demander pardon. Bien-aimé, l'histoire de David est réelle. Je vous demande de lire la suite. Vous allez voir ce qui s'est passé dans la vie de David. David a souffert jusqu'à ce qu'il meure. Et qui va coucher avec ses femmes. Vous allez lire, vous allez voir qui l'a fait. Bien-aimé, la parole de Dieu est puissante. Notre Dieu, quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. C'est pour ça que je dis, je préfère avoir un problème avec un homme que d'avoir un problème avec Dieu. Ce soir, s'il te plaît, dispose ton cœur, ouvre la bouche, parle à ton Dieu ce soir. Prions au nom de Jésus.